courte pause. On se retrouve dans un court instant pour poursuivre le débat. Si tout va bien, on va joindre Maître Dina Sampi, l'un des conseils de Dr Ibrahima Kassori Fofana sur la sortie du juge de la chambre de jugement, il faut le rappeler, de la CRIEF, qui disait que le Premier ministre Kassori se porterait bien. En fait, sa sortie contraste avec celle de l'avocat la semaine dernière du Premier ministre, l'ancien Premier ministre, qui disait que le Premier ministre était dans une situation sanitaire assez difficile. On va essayer d'avoir son avis ce matin. On se retrouve dans un court instant. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. Et oui, de retour sur ce plateau, nous sommes à la dernière partie de cette émission avec cette sortie du juge Kova qui hier, on a vu cette information Emmanuel, qui contrastait d'ailleurs avec celle de Maître Dina Sampil, qui nous disait qu'effectivement son client était dans une situation assez difficile, que son pronostic vital était engagé. Mais sauf patatras, hier on a écouté une autre version du juge, de Monsieur Kova, du magistrat Kova, qui faisait une autre sortie. Absolument, on a entendu un autre son de cloche que nous avons demandé il y a un bon bout de temps, puisque on écoutait sur la question que les avocats de Dr Kassori Fofana, qui dépeignaient la situation d'un prévenu, la situation sanitaire d'un prévenu qui engageait véritablement son pronostic vital. On parlait de sa d'un prévenu qui était en salle de réanimation. Sauf que hier, vous savez, il devait être encore entendu puisque l'audience était prévue pour la journée d'hier. Lorsqu'il a été cité à comparaître, le procureur a fait savoir qu'ils n'ont pas pu le permettre de venir puisque ses médecins prétestaient que son état de santé ne le permettait pas de venir. Et de ce fait, le procureur a demandé au juge M. Kova Zumanigi de décider de la clôture de l'instruction et de demander l'ouverture des plaidoiries, mais aussi du réquisitoire du parquet. Et en réponse à cela, le juge a donné quelques précisions, notamment le fait que Dr Kassori n'était pas mort, comme certains le racontaient. Je reprends une extension ses propos. Le fait que et qu'en plus de cela, il parlait de manière audible, avec un bon mouvement, contrairement à ce que l'avocat Maître Dina Sampil disait, que sa voix était à peine audible, et qu'il ne s'agissait pas d'une salle de réanimation, mais plutôt d'un cabinet d'hospitalisation, et que le sérum même qui était présent près du patient et qui lui avait été mis sur le doigt n'était pas un sérum en réalité, puisque le liquide qui est censé tomber à compte-gouttes ne descendait pas. Donc voici un ensemble. Il dit que le sérum ne bougeait pas. Le sérum ne bougeait pas, aucune goutte ne descendait. Nous l'avons constaté, nous avons vu un patient qui est lucide. Au début, il a usé des mimiques en nous faisant croire qu'il ne pouvait pas bouger. Nous lui avons posé la question de savoir ce que nous pouvons faire pour son état. Il a parlé de manière audible dans la salle. Tout le monde l'a entendu. Donc ça, c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle. Voici en quelque sorte l'explication que le juge Kova Zumanigi a donnée à l'attention de tout le public qui était présent au sein de la salle d'audience, et il a ordonné l'ouverture, en tout cas le début des plaidoiries et réquisitions pour le 20 juillet prochain. Donc c'est une situation quand même qui vient un peu contredire la sortie des différents avocats. C'est pourquoi j'aurais bien voulu que ces avocats-là puissent prendre la parole pour véritablement expliquer ce qui s'est réellement passé, parce que dans ces circonstances-là, ça jette un peu l'anathème, le discrédit sur la parole qu'ils ont portée. La version jusque-là défendue. La version jusque-là défendue. C'est vrai qu'il est parfois normal pour les avocats de faire dans la surenchère, mais quand même, il faut un peu doser. Voilà, et il faut rappeler,
il dit que la CRIEF entend donner une contre-expertise en ce qui concerne l'état de santé de Kassory. Justement, moi, c'est là où je veux en venir. Parce qu'en réalité, encore une fois, la décision de donner l'autorisation à Dr Kassory Fofana de sortir revient en fin de compte au juge. Maintenant, lui, il le fait sur la base de quoi? Il le fait sur la base des éléments de preuve qu'il a. Et maintenant, si la clinique dans laquelle Dr Kassory Fofana se trouve a dressé un bilan et a envoyé des dossiers sanitaires pour pouvoir justifier le fait qu'il faudrait qu'il sorte, si la clinique où il était admis, je crois, du côté de la France, aussi a envoyé des documents pour justifier le fait que Dr Kassory ne peut se faire traiter ici, donc en réalité, une seule chose peut nous départir de tout ça. Il faut une contre-expertise. Et le parquet est opposé à ça. Le parquet estime que c'est une perte de temps. Non, le parquet aujourd'hui, en fait, parce qu'en réalité, le parquet ne peut pas uniquement se limiter qu'à la visite d'hier pour déduire de tout cela. On sait que c'est une situation sanitaire. Quand quelqu'un est malade, on sait que ça peut changer, ça peut varier, son état de santé peut varier d'un moment à l'autre. Et justement, il ne faudrait pas uniquement s'en tenir qu'à ce constat fait de par les yeux, etc. Il faut concrètement faire un rapport de contre-expertise pour permettre justement, en fonction de ce rapport-là, en ce moment-là, le parquet peut nous dire, au regard de ce travail qu'on a pu faire, nous opposons des éléments contraires à ce qui a été déjà prouvé par les médecins de Dr Kassory Fofana. Et en ce moment-là, la décision qui sera prise, à mon humble avis, pourra être plus juste et mieux entendue par l'opinion publique et même l'opinion internationale. Mais aller directement pour mettre fin à tout ça, on comprend que chacun est dans son rôle. Les avocats de Kassory veulent défendre justement, veulent leurs clients et faire sortir qu'effectivement son état de santé ne lui permet pas. Par contre, quand vous prenez également de l'autre côté, quand vous prenez le parquet de la CRIEF, notamment le procureur, c'est de son droit, il est dans son rôle aussi. Parce que lui, il dit qu'il trouve ça inopportun d'aller avec une telle contre-expertise. Pour moi, pour se garantir et pour éviter un certain nombre de choses, pour éviter le pire et ce qui pourrait être dit, il faut suivre la procédure qui demande à ce qu'il faut une contre-expertise qui permettra justement de pouvoir trancher. Il faut notamment une contre-expertise, mais il faut rappeler aussi cet argument qu'a fait valoir le parquet, dont la voix a été portée par Ali Touré lors de l'audience, qui a fait sortir l'hypothèse dont on a assez débattu ici. Vous savez, les avocats de Kassory demandaient son évacuation en dehors du pays. Lui, il a attiré l'attention du président de l'audience en disant, si vous le laissez sortir, sachant que Kassory est quelqu'un qui a double nationalité, est-ce qu'on pourra mettre main sur lui? Voici une autre interrogation qui a été mise sur la table. Donc ce sont quand même des questions légitimes, mais moi j'estime quand même que si on permet à ce que cette contre-expertise là soit faite, au lieu d'aller vite à la vitesse grand V et d'ordonner l'ouverture des réquisitions et des plaidoiries, parce que si cela est entamé, on ne peut plus faire marche arrière, en tout cas ce que la procédure prévoit. J'espère bien qu'on puisse permettre à ce qu'il y ait une contre-expertise, parce que ça permettra à tout le monde d'être sur le même diapason d'informations, qu'on ne soit pas du côté de la CRIEF, qu'on ne perçoit pas une volonté tout simplement d'infliger à Dr Kassory une sentence sans pour autant lui donner les leviers possibles de se défendre avec toutes les aptitudes physiques et mentales qui s'y attachent. Oui, Félix, avant d'aller avec Aoulatou. Moi, après, quand j'ai lu la sortie, ça m'a... Il faut surtout seulement préciser que le président du tribunal, le parquetier ne sont ni médecins ni infirmiers. Évidemment. Ce n'est pas de parole d'évangile. Il faut quand même prendre leurs propos avec des pincettes. C'est un constat qu'ils ont pu faire. Quoique ce ne sont pas des spécialistes quand même. Un constat avec les yeux. Ce ne sont pas des spécialistes quand même dans le domaine de la médecine. Maintenant, ce qui reste à faire, on le dit clairement, aujourd'hui c'est une situation un peu compliquée. Parce que ce qu'il ressort, ce n'est pas à négliger. D'abord, il ressort l'inquiétude comme quoi, si Kassory sortait des frontières, c'est quelqu'un qui détient quand même la double nationalité. Il a la nationalité américaine. Donc tout porte à croire
qui ne pourrait pas revenir. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, pour résoudre tout ce problème, je crois aujourd'hui fondamentalement qu'il faut une contre-expertise pour pouvoir quand même voir réellement si est-ce que ce qui a été dit jusque-là... La souffrance de Kassory dénote sincèrement qu'il y ait, comment dirais-je... Une évacuation ou pas. Mais c'est important aujourd'hui de se prononcer là-dessus. Parce qu'en réalité, vous savez, c'est un précédent. La façon dont vous êtes en train de traiter ceux qui sont en place aujourd'hui envoie un message à ceux qui doivent se présenter devant la justice. Je parle notamment de Solodan Diallo, par exemple, qui doit normalement se présenter pour l'affaire de Air Guinée. Attendez. On nous a fait savoir ici que le fait que ces gens ne soient pas en Guinée n'a aucun rapport avec la justice. C'est son calendrier qui est en train de dérouler et à la fin, il va rentrer en Guinée tout doucement. C'est ce que son parti nous fait savoir. Félix, il pourrait pas mieux communiquer que son parti. C'est une communication politique. Mais ça vient de l'UFDG. Quand il est sorti du pays, il a dit qu'il n'avait pas confiance en la justice et qu'il se sentait menacé. Mais on l'a rappelé ici à Joachim, qui nous a dit que ça n'a jamais été tenu. Et justement, on s'en tient finalement à ce que dit son parti politique. Non, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas confiance en la justice. Ils n'ont pas dit que c'est pour cette raison que le président ne vient pas. La nuance est importante parce que j'ai écouté. Non. J'ai écouté. Mais nous, on n'a pas écouté. J'ai suivi la déclaration. On va s'écouter, s'il vous plaît. J'ai suivi la déclaration de Delachelou Dalen Diallo lors de son passage à l'université Sciences Po, je ne sais pas si c'est à Bruxelles ou à Paris, où il a expliqué la procédure judiciaire, notamment sur la question de sa maison, où les choses n'étaient pas claires et en un clin d'œil, un bâtiment a poussé, une école a été inaugurée. Et que, en plus de cela, nous avons vu la situation des cadres du parti RPG de l'ancien régime qui se sont retrouvés dans une procédure qui tire en long et que de ce fait ils n'auraient pas confiance en la justice. Ça sous-entend quoi? Non, sous-entend quoi? Vous savez, les déductions, vous êtes libre de faire les déductions. Mais la différence avec l'affirmation et les déductions, c'est que l'affirmation, c'est la personne elle-même qui dit « Je ne reviens pas au pays parce que je n'ai pas confiance en la justice ». Ce qui n'a pas été dit. En tout cas, moi, je n'ai pas constaté ce discours-là. Maintenant, les déductions, on peut valablement les faire. Allez-y rapidement. Le droit, c'est aussi la forme et le fond. Ce que je suis en train de dire, en respectant la forme et le fond, on donne le courage à ceux qui doivent venir se justifier de leur gestion, de venir se présenter devant la justice. Ça, il ne faut pas se leurrer. Ok? Donc aujourd'hui, s'il faut une contre-expertise. Je suis un patron, ne m'en voulez pas. S'il faut une contre-expertise pour pouvoir sincèrement déterminer finalement s'il faut une évacuation du Premier ministre Kassory, il le faut pour que finalement ça situé. On soit tous situés sur sa situation, je suis d'accord avec vous. Allez-y, Alphonse. Encore, il faut rappeler encore une fois que ce déplacement du parquet et du président de l'hôpital pour constater par eux-mêmes la situation de ne termine pas la situation de Kassory. Le déplacement du parquet et du président à l'hôpital pour constater par eux-mêmes la situation de certaines pathologies, il faut des examens. Donc aujourd'hui, la contre-expertise qui demande serait la seule option permettant de déterminer l'état de santé. En tout cas, c'est que le juge de la première chambre, Kova Zoumanigui, a demandé. Donc aujourd'hui, c'est l'expertise médicale qui pourrait dire si Kassory est bien portant ou pas. Parce que sur certaines pathologies, en fait, l'impact n'est pas sur le physique. Par exemple, pour les problèmes cardiaques, ça n'impacte pas directement le physique. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne traîne pas une maladie. Pour d'autres pathologies encore plus graves, ce n'est pas forcément sur le physique que ça se fait ressentir. En fait, ce n'est pas comme le palu où il faut être sous la couette pour savoir que non, vous avez une fièvre à 90 pour que vous soyez malade. Non. Pour certaines pathologies, il faut cette contre-expertise-là. Et c'est ce que le tribunal demande. Mais en fait, aujourd'hui, encore une fois, moi, mon inquiétude, ce n'est pas lié à la nationalité de Kassory ou quoi que ce soit. C'est le délai de traitement du dossier. C'est que la procédure, depuis leur mise en détention pour flagrance à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en détention. L'autre aspect, c'est combien de temps va prendre le tribunal pour commander cette contre-expertise? Combien de temps on va prendre pour obtenir les résultats?
quel est le cabinet qui va le faire? Est-ce le même hôpital qui les héberge aujourd'hui qui sera l'auteur de ces examens-là? Parce que tout ceci, quand même, entre en ligne de compte dans la suite de la procédure. Encore une fois, on avait vu le cas de Lonseni, paix à son âme, qui a demandé évacuation, pour lequel les procédures ont traîné jusqu'à son décès. Et on le sait tous, au décès, la procédure s'éteint. Avons-nous envie de faire éteindre toutes les procédures par la mort des victimes? Non. Le tribunal vient de condamner à 2 ans de prison le directeur général du FER. Je me demande pourquoi dans le dossier Kassori et compagnie, il n'y a pas une telle célérité. Parce que le tribunal, quand même, la CRIEF, ne nous dira pas que depuis tout ce temps, ils n'ont pas pu réunir des preuves. Ce serait même dangereux pour la survie du tribunal qu'on ait tout ce temps pas de preuves contre les personnes qu'on accuse. Mais de l'autre côté, moi à la place des avocats de Kassori, je plaiderais pour qu'on aille au procès rapidement. Parce que la démarche quand même, elle est simple. C'est soit vous avez les preuves de ce que vous portez contre nous comme accusation, ou vous n'en avez pas les preuves, vous nous libérez. Mais on ne peut pas quand même continuer à tirer en long sur une procédure judiciaire qui est partie d'une flagrance. Et la flagrance, c'est la comparution directe. Mais je ne sais pas, d'une flagrance, on se retrouve encore à une nouvelle procédure et on refuse de les mettre même sous résidence surveillée. Parce que, quand même, il y a l'intelligence que les Sénégalais ont eue quand Macky Sall est venu. Les procédures d'enrichissement illicite, c'était des compromis qu'on trouvait. En fait, on est dans une société où il y a plusieurs dimensions dont il faut tenir compte. La procédure judiciaire, justice transitionnelle. La procédure judiciaire est normale, c'est vrai. Mais au-delà, il y a une certaine élégance qu'il faut mettre dedans. Aujourd'hui, par le compromis, plusieurs de ces cadres accusés de détournement auraient pu rendre ce qu'ils ont pris et se retrouver dans un certain respect et couvert. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs parmi eux qui sont humiliés dans cette procédure. Il y a plusieurs qui sont détenus arbitrairement. Il y a plusieurs qui ont dépassé le délai légal de détention. Il y a plusieurs qui sont désabusés par la procédure. Qui, par contre, dans une simple procédure d'enrichissement illicite, auraient trouvé un compromis avec la justice pour rendre ce qu'ils jugent ne pas être leur dû. Et ça aurait renflé les caisses de l'État, ça aurait enrichi le patrimoine de l'État et ça aurait permis de, comme on le dit, de trouver une entente pour que chacun trouve son respect dedans. Parce que moi, je le disais la dernière fois avec un avocat. Moi, à la place de ceux qui sont aujourd'hui sous le joug de la justice, sous la transition CNRD, j'aurais patienté jusqu'à la fin de la transition. Parce que au regard de la démarche que le parquet de la CRIEF a utilisé pour plusieurs des dossiers ici, les dossiers seront jugés, finiront en non-lieu. Parce que la procédure a été violée sur plusieurs cas. Les défauts de preuve, les transports judiciaires ne sont pas faits. En fait, même l'identification de certains biens. Donc aujourd'hui, il est urgent quand même que notre CRIEF nous rassure. Charles a annoncé des réformes. Et quand vous voyez les réformes que Charles a annoncées, vous vous rendez compte que lui-même, il est conscient qu'à la CRIEF, il y a une panne. Mais faut-il continuer à pousser une machine en panne ou faut-il s'arrêter, la réparer pour qu'elle fonctionne normalement? Parce qu'aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de mettre les gens en prison ou d'effrayer les gens, non. C'est de permettre aux Guinéens de savoir que quand une personne passe à une fonction publique et gère les biens publics, la personne doit rendre compte. Mais ce n'est pas pour autant que rendre compte signifie être humilié. Ce n'est pas pour autant que rendre compte signifie mourir en prison. Il faudrait que le paradigme change. Il faudrait qu'on permette à des gens, qui sont conscients, c'est un visage humain. qui sont conscients qu'ils ont pris, de rendre. D'accord. Et ça dans le plus grand respect de leur dignité. Parce que aujourd'hui, on le néglige souvent dans nos sociétés, mais la question de la dignité, c'est assez important, c'est vital. C'est pourquoi j'ai encore ce respect religieux pour l'ancien directeur de la Nagui, qui quand même, avec plusieurs années, est revenu encore pour qu'on lave sa dignité. Parce qu'il se disait qu'on a entaché sa dignité dans une procédure. Bien que toutes les preuves aient concouru contre lui, on ne l'a jamais écouté dans lui, sa défense, mais il se battait pour que sa dignité soit lavée. Et c'est cette dignité-là aujourd'hui que certains sont en train de conserver. Merci beaucoup. Merci Aoulatou. Un commentaire? Non, moi je veux juste rappeler que nous sommes aujourd'hui le 18 mardi du on parle de Kassori et sauf changement de programme, la CRIEF doit se transporter également à l'hôpital
sont déjà. Voilà. À l'hôpital sino-guinéen. À l'hôpital Ils sont déjà sino-guinéen. arrivés. Il s'agit voilà, de Amadou Damaro Camara. Donc on attend dans la soirée pour savoir aussi Exactement. la réaction de la CRIEF. Nous attendons. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Merci à la régie. Merci à Mohamed qui était au niveau de la radio. Nous, derrière les machines. Portez-vous bien où que vous soyez. Et surtout, prenons soin de la Guinée car elle le mérite. Au revoir.